Bonjour tout le monde, alors comme vous voyez je suis déjà prête à partir et du coup ce matin on va aller faire deux villages, deux beaux villages dont un avec une plage de sable noir et du coup c'est Jornuvik et Saksun et voilà donc c'est sur une autre île encore donc il faut qu'on prenne le tunnel pour aller sur une autre île et voilà. Et cet après-midi, on ira faire une randonnée. Ah oui, cet après-midi on ira faire la randonnée du lac Lac suspendu. suspendu. Très bien. Voilà. En premier, nous avons pris la direction du village de Saksun. La ferme qui possède le plus gros élevage de moutons se trouve ici. Malheureusement, la brume nous empêche de voir le joli point de vue. L'église présente ici appartenait au village voisin. Elle a été démontée et transportée ici en 1857. Une randonnée permet de rejoindre le village voisin de Jornuvik à travers les montagnes. En voiture, il faut réaliser un gros détour. On est en direction de Jornuvik et en fait on s'est arrêté sur le bord de la route parce qu'il y a la plus grande cascade des îles Féroé. Elle fait 140 mètres de haut. Voilà. Apparemment, il y a des Nantais qui sont passés par là. La cascade de Fossa est vraiment magnifique et très impressionnante. Il faut en revanche monter avec précaution, les rochers étant logiquement mouillés. Enfin, nous voilà arrivés au dernier village de la matinée. Jornuvik est connu pour son étonnante plage de sable noir. Située dans un cul-de-sac, la bourgade ne voit le soleil que le matin car la vallée est ouverte uniquement à l'est. L'église qui a remplacé celle déplacée à Saksun n'a été construite que 80 ans après, soit en 1937. La ville est aussi connue pour ses trouvailles archéologiques vikings. Là, on vient d'arriver à l'endroit où est-ce qu'on va faire la randonnée, le début de la randonnée. Et on va juste manger un petit peu avant. Et puis on a préparé des sandwichs. Et après, ce sera parti. On a de la chance, hein, parce qu'il y a un beau soleil. Ouais, on a bien fait hein. Ça fait 2 jours qu'on dit allez on l'a fait. Oh non, il n'y a pas le temps. Et là, nickel. Bon, ça y est, t'es prête? Ouais, la dame elle nous a expliqué un petit peu ce qu'on va voir. En fait, ça fait une boucle en fait. Et voilà. Avant de commencer la randonnée, nous avions une vue sur ce qu'ils appellent ici le doigt de la sorcière. Nous sommes ravis de pouvoir commencer cette randonnée dans des conditions climatiques parfaites. La marche est vraiment agréable, de temps à autre quelques moutons approchent les sentiers.
Et voici le lac des Esclaves. Sous certains angles, il semble se situer à des centaines de mètres au-dessus de la mer. En réalité, il n'y a que 30 mètres de dénivelé entre le lac et l'océan. On vient de finir l'ascension, là on a eu le super point de vue sur le lac suspendu. Là maintenant on va descendre. Alors, je sais pas si on peut voir la cascade, on va bien voir. Et là en fait on entame le retour. Donc, je sais pas si on nous voit bien parce qu'il y a le soleil derrière, mais c'est pas grave. Pas grave, il y a du soleil, tant mieux. Oui, faut en Il y a pas de profiter, vent, en plus. on va pas se plaindre qu'il y a du soleil. La promenade sur la face atlantique était elle aussi dépaysante. Nous avons pris le temps d'observer la cascade et les oiseaux autour. Nous avons aussi pu voir un avion atterrir. En effet, l'aéroport se trouve juste à côté du lac. Alors, on vient de finir la randonnée, du coup on a mis 3 heures pour faire le tour. Et voilà, il n'y avait pas grand monde, c'était bien. On a pris notre temps en plus pour faire les photos, les vidéos, etc. Là du coup on va aller voir en fait au niveau du lac, mais de l'autre côté, côté aéroport plutôt. Il y a un cheval qui est illuminé et qui sort de l'eau, un faux cheval bien sûr. Mais... Et c'est une sculpture, on est passé toute la semaine devant et du coup là on se dit qu'on allait s'arrêter. Et après on va retourner à la cascade qu'on avait été le premier jour. Oui. Parce qu'apparemment c'est un spot à Macareux, parce qu'il y a l'île de Mikins qui est en face. Oui. Et en fait on n'a pas encore vu de Macareux, on a vu beaucoup d'oiseaux, parce qu'avec les jumelles on a essayé d'en trouver et du coup on a vu plein de variétés d'oiseaux, mais pas de Macareux. Du coup ce serait le petit objectif pour le dernier jour. Ouais. Et puis revoir la cascade, ça sera peut-être plus joli avec ce beau temps. Bah, en tout cas, et espérer s'il fait beau d'avoir un coucher de soleil. Mais... Donc on va voir ça. Voilà. Et lui il est malade. Bon, c'est le vent. Un petit rhume. Non, t'es malade. Nous n'avions pas encore filmé les vaches Highland aussi présentes sur l'île, c'est maintenant chose faite. Bon, il y a du soleil, mais c'est très brumeux. Alors on va aller voir si on voit la cascade comme l'autre jour et si on voit des oiseaux. Voilà. Et pour le coucher du soleil, je sais pas si on verra grand chose, donc on va voir si on reste ou pas. Voici la cascade de Mula-Fossure à Gaza d'Allure. Nous étions déjà venus ici le premier jour, mais il faut dire que la chute d'eau est bien plus belle avec le soleil. Cette fois-ci, nous avons fait un petit sentier qui nous a fait longer la côte. Pour les macareux, c'est un échec. Nous n'avons pas réussi à en trouver. En revanche, nous avons pu voir un phoque nager. Bientôt arrivent les dernières minutes de notre voyage, il nous faut alors profiter du joli coucher de soleil. Bon, ça y est, on est rentré, là Maëlan elle est en train de faire une sieste,
parce qu'on est bien fatigué. Moi je pense que j'aurais bien fait de même. Demain on va faire la journée à aéroport, tout ça. Alors, ça va être une journée plutôt cool au niveau du tournage. On va surtout débriefer les plus et les moins de nos voyages, et ce qu'on recommande de faire quoi. Voilà. En tout cas merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis bah à la prochaine vidéo. Merci.